Voilà. Voilà. Celui Bravo. et je crois que tout est prêt. Presque prêt, ouais. Voilà. T'es tout seul en ce moment? Ouais, ouais. C'est pas embêtant, ça? On peut le virer, non? On peut le virer, on le remettra après, parce que nous, ça... Ne jamais abuse là. C'est sur ce bouton-là qu'il faut pas, enfin bref. Et paf! Merde. Bon, bah... Une émission. Claire, déjà? Et donc je me disais que tu devais être en avance. Ça, c'était vraiment l'embrayage de la comédie. D'aller aux toilettes, tous les petits détails qui nous amènent à ce que la situation démarre. Mais ce que j'ai remarqué comme ça, moi c'est souvent ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux petits gestes. Il y a comment Isabelle se remet les cheveux, j'aime bien un petit geste singulier qu'elle a. Et Denis, j'adore comment il coupe le papier toilette aussi. Il y a une méticulosité dans les deux cas que j'aime bien. Parce qu'en fait, c'est la première comédie ensemble, enfin premier film de cinéma, mais avant on avait fait tourner pas mal des films de commande. Déjà dans des situations parfois de comédie, parce que j'avais souvent une liberté d'écriture dans le scénario. Donc on était voilà, déjà dans nos rôles. Ce qui était nouveau, c'était que ce soit du vrai cinéma en fait. Que ça sorte comme un film, et les gens aillent le voir, payent leur place. La vue, ça durait, c'était un miracle. Hein, qu'ils puissent accéder aux écrans. Le cinéma semblait complètement inaccessible en fait. Mais par tous les côtés, aussi bien du côté de la fabrication, du côté du casting, du côté de la production. J'avais l'impression que le cinéma, c'était une autre planète. Et c'est comme si on s'était retrouvé avec un film très personnel, tourné chez Bruno dans des lieux qui étaient des lieux de vie qu'on connaissait, ne présente plus, à Versailles, avec des amis, que d'un seul coup, avec cet objet-là, on se retrouve dans le cinéma. C'était une sorte de téléportation. Ça faisait 5 ans que c'était dans le... J'avais dû écrire la première version. Non. 4-5 ans, je pense. Mais j'ai plusieurs trucs. Parce que je me souviens, ça devenait un gag au conservatoire, puisque je disais, ça t'intéresserait de jouer dans un court-métrage avec mon frère qui réaliserait... Ah oui, je me souviens pas de ça. Si. Et puis, alors il me disait, ouais. Puis après, il n'en entendait plus parler. Avant, je ne savais pas que j'envisageais... Tu sais, en fait, le court-métrage dont je t'ai parlé, hein, c'est toujours un temps, ça continue. Hein, ça devenait un peu l'Arlésienne. Et puis ça s'est accéléré. Parce que tu parles trop tôt, souvent. Tu parlais trop tôt. Non, mais j'avais parlé à mon amie Géraldine, ma copine de l'époque, et qui m'avait dit, moi, si c'est pas payé, hein, je veux pas. Hein. Et je me rappelle, toc, ça m'avait complètement scié comme réponse. Personne ne nous connaissait, vraiment en dehors de nous. On va être tous les deux comme ça.
Moi, je me suis lavé les cheveux juste avant de partir. Et quand tu mets le casque de moto, après, tu as très peur Non, moi, parce que ça peut pas, être... j'ai une coiffure en ce moment très bizarre. Et parce lui, il va regarder à chaque extrait la progression. Ah oui, c'était quand même un la drame qui se jouait déforestation. dans ma chevelure pendant toutes ces années-là où je mettais du minoxidil quand même. On a fait une scène incomplète dans Dieu seul me voit. Ah oui, oui. Alors que ouais, maintenant, non. voilà, c'est colèrement assumé. Voilà, c'est bien, c'est ça, tu vois, tout à fait. Madame, Madame la vache, si nous pouvions vous dire 2 mots, peut-on s'approcher un tout petit peu? Voilà, Jean voudrait pouvoir vous approcher un peu plus. C'est Jean, hein? Ouais, c'est mon fils. Alors, il est très petit. Et vous, comme vous êtes très grosse, ben, j'ai pensé que ça pourrait être sympathique de se rencontrer. Voilà. Alors, il paraît que... Tu vois, ça la fait partir. Oui, grattez-vous un peu. Oui, ça vous gratte derrière l'oreille. Je comprends, c'est les mouches. Alors, si on veut vraiment qu'elle bouge pas du tout, on la gratte ici, tu vois. Voilà. Vas-y, touche. Tu vois, tu sens comme c'est chaud? Voilà, sens. Oh. T'entends? T'entends, Jean? Oh là 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 là, c'est bon ça. Hein? T'as vu comme il fait chaud là? Oh. Oh non. Non, pleure pas. Il avait 2 mois et demi, là, Jean. Là, c'était mon fils. Hein. Qui aujourd'hui Hein? vient d'avoir 12 ans. 12 ans. Ça, c'était vraiment un film assez particulier. Non, le tournage, je pense, moi, j'aime énormément ce film. Je suis très attaché. Alors qu'en le tournant, je ne comprenais rien. Enfin, je comprenais rien. C'est que Bruno, là, me dirigeait quasiment, tu fais ça, tu dis ça, tu fais ça. Oui, en même temps, tu étais obligé de beaucoup improviser parce que là, d'avoir comme partenaire une vache et un bébé de 2 mois et demi. Ça me semble déjà une vache, je crois que je n'avais jamais approché. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disaient, mais c'est un peu dingue quand même. Un bébé de 2 mois, en principe, je crois qu'on n'a pas vraiment le droit. De quoi faire. Si on tourne avec un bébé de 2 mois, en fait, il en faut 3, voire 4. Parce qu'il leur change. Non, mais c'est vrai. Pour les pubs, après, ça m'est arrivé de tourner avec des bébés. Oui. C'est très compliqué. Il y a toutes les mères qui sont là. C'est Jean, hein? Ouais, c'est mon fils. Alors, il est très petit. Et vous, comme vous êtes très grosse, ben, j'ai pensé que ça pourrait être sympathique de se rencontrer. La veille du tournage, on a encore fait des essais, Bruno comme moi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et après, Bruno, il s'est réuni avec le producteur, et je crois le chef-op, et puis quelqu'un d'autre, pour décider, moi, je ne sais plus si j'étais... Oui, on a fait un casting au dernier moment entre tous les deux. Ouais. Pour savoir lequel des deux jouerait. Et j'ai gagné j'ai emporté le morceau. Parce que je crois que beaucoup de parents imaginent ça et ne le font pas, parce que c'est un peu dingue de partir comme ça et de le faire. Mais ça me plaisait de rester dans l'état de désir et de rêve, même ayant eu entre-temps un enfant. Et ce qui est amusant finalement, c'est que c'est Denis qui a fait le rôle. Ouais. Pour que ça soit plus dangereux, moins rond. C'était une femme, il manquait rien à l'enfant. Alors que là, on était quand même limite du fait divers. On pouvait se demander aussi où ça allait aller. Quoi. Elle bouge pas du tout. On la gratte ici, tu vois. Voilà. Vas-y, touche. Tu vois, tu sens comme c'est chaud? Voilà, sens. Oh. T'entends? T'entends, Jean? Oh là 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 là, c'est bon ça. Hein? Mais c'est important, les courts-métrages, ça pose les bases. Parce que depuis, j'ai comme l'impression d'osciller toujours entre Vers sa rive gauche et Voilà. Enfin, que les films, de temps en temps, je sais que là, je suis plus vers Voilà, puis là, c'est un peu les deux. Bon bah t'as qu'à te garer là, mon vieux, on s'en fout, non? Bah oui, mais t'es marrant, toi. Oh là 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 là. Et du coup, tu l'as eu où ton permis de conduire? Mais monsieur, vous voyez bien que... Je vous permets pas de nous tutoyer, hein. Ou alors on se tutoie, on descend et on se finit à coup de boule. Choisis. Choisissez, hein. Non mais enfin... Bon bah alors tu la prends cette place ou pas? Non, mais je ne me gare pas sur un passage piéton. Ah, remarque, il a pas tort, hein. Tu conduis vraiment comme une vieille, hein. Oui, non, c'est vraiment... là, ça va faire 3 fois là qu'on fait le tour. Bah oui, mais y a pas de Bah place. oui, on va le faire combien de fois là? 15 fois, non? C'est pas possible. Bon, allez, écoute, stop. Allez, arrête-toi là, hein. Tu t'arrêtes là. Tu vas porte de Champéret, hein. Il y a un grand parking, et puis voilà, hein. Bon, bah d'accord. Ah, dis donc, quelle galère! Dis donc, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une galère, une glacière. Albert qui me l'a rendue. Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie? Ah, monsieur, vous voulez pas que vous bloquez la circulation, non? Est-ce que je ne te permets pas de me vous voyez?
Mais il est dingue celui-là, il est dingue. Allez. Regarde-moi ce putain, les salopards, alors. Connard, crête. Mais moi j'adore ces scènes qui devraient être très courtes en fait. En principe dans les films, quand on arrive à un endroit, voilà, on arrive à l'endroit. Et là c'est une scène qui ne devrait pas durer et qui du fait de ne pas trouver de place, continue. Ça me fait penser à une image qu'Arnaud Desplechin avait dit du scénario. Et je trouvais qu'elle était très juste. Il avait dit c'est un grand piège à attraper tout ce qui est drôle. Un grand filet à attraper tout ce qui est drôle. Et c'est ça la scène, c'est comme une sorte de filet et elle ramasse plein de petits détails, des gestes, des autres automobilistes qui interfèrent comme ça, des petites phrases. J'adore en tant que spectateur, quand je vois un film, où je crois que la scène est finie et elle va plus loin. Ça, c'est vraiment, en général, c'est là que le cliché tombe. Enfin, avec Denis, on a un immense plaisir, c'est vraiment le dialogue, de se parler, se mettre chacun dans la peau d'un des personnages. Et Denis ne joue pas forcément le sien, hein, et comme ça, on se renvoie la balle. Ça, c'est vraiment le... Ça naît comme ça, comme dans une improvisation Bruno est souvent à l'ordinateur. Et puis on se joue la scène à tous les deux, et puis voilà, on improvise tous les deux le dialogue, et puis Bruno fait la saisie immédiate de ce qui vient de se dire, et quelquefois après on enlève tout ça. Là, je ne me rappelle plus comment c'est venu. Je crois que c'est toi qui avais l'idée que, comme ça, le personnage, en fait, les compartiments de la vie, il était dans l'hésitation, mais on part pour se garer. On part de ce qu'on avait vécu. Une fois, un type m'avait piqué la place, et j'avais repéré qu'il allait... qu'il s'éloignait. Je lui dis, lui, je lui fous un truc à sa bagnole, parce qu'entre-temps, j'étais reparti faire un tour, et je le retrouve assis devant moi au cinéma. Il n'y a plus qu'à attendre que la mer remonte. Anatole, faisons les choses avec ordre. Calmement. Anatole, tu montes à bord pour aider ta mère. Allez, passez sous les rames. Allez, Anatole, pas les deux pieds sur le même boudin. Oh là 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 là, mais je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Attends, calme-toi. Albertine, mais pourquoi tu balances le thermos? Albertine, mais non, tu as pied, ma pauvre amie, mets-toi debout. Mais qu'est-ce qu'elle est con! Mais non! Mais pourquoi tu me balances la glacière, toi? Passe-moi la Queen, là, la Gwen de nage, là. Mais non, le machin qui est long, là! Bon, passe-moi les plus étonnés. Mais non! Mais qu'elle est con! Mais pourquoi tu... Non, qu'elle est con! Mais qu'elle est con! Albertine! Allez, mets-toi... Ah là 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 là! Mais ça y est, mais qu'elle est con. Mais ça y est, aidez-la. Mais tais-toi, mon nono, tais-toi, là. On l'a, maman, ça y est. Albertine. Maman. Ah là. J'aimais bien ce plan, les petites couleurs. Ça, c'était nerveusement épuisant, attendez, cette scène. Parce que bon, l'eau était quand même assez froide. Et moi, c'est ça qui est chouette quand on réalise. Souvent, on n'est que dans des problèmes très concrets. On n'est pas en train de se demander si c'est drôle, si ça marche. Là, il fallait juste que le bateau derrière, dont on n'avait pas le contrôle, arrive au bon moment, quoi. Alors ça, nerveusement, moi, je devais décider quand je lançais l'action, je devais calculer comme ça. C'était que ça, ma tension, quoi. C'est pour ça que les choses sont beaucoup répétées, je crois. Ouais. Je répète beaucoup les mêmes phrases. Parce que... T'attendais que le bateau rentre dans le champ. Le bateau, mais qu'elle est con, qu'elle est con. En fait, c'est mais qu'il est con, il avance pas. Chaque prise était... Waouh, chaque prise, il a été... Ouais, ça, la Liberté Oléron, c'était comme dans un autre élément, quand même. C'était Oléron, mais la mer. Ouais. C'était moins dans un humour tourné sur soi, enfin, d'explorer ses travers, que, disons, la retranscription, réinvention de rapports familiaux, inspirés de choses qu'on connaissait dans notre propre vie. Et puis, c'est vraiment un tissage. Alors là, un tissage de faits vrais, de faits inventés. Et pareil, avec toujours cette... Et ce que j'aime bien dans cette scène, c'est qu'il y a un peu les deux pôles du film. Il y a à la fois l'espèce de dureté, mais qu'elle est con, quoi. Il l'insulte alors elle a très peur. Et c'est à la fois des gestes, la glacière, il jette tout à l'eau pour l'aider, mais en même temps il pourra lui balancer dessus. Donc le geste est très ambigu. Et puis il y a la famille qui arrive par juste le jeu des couleurs. C'est que le dernier plan de cette scène, c'est des objets avec les trucs qui flottent éparses.
et qui est une espèce de métaphore de la famille, des gens à la fois échoués et ensemble. Tout à l'eau déjà. Et ça joue comme ça. Et moi, ce qu'on cherchait dans ce film, c'est que les deux soient menés de front et parfois exactement en même temps, dans le même geste. Il y a une affection, un amour terrible et une cruauté, une dureté inimaginable. Beaucoup de gens, là je me rappelle une projection à Oléron où les gens qui avaient suivi le tournage de manière très estivale étaient persuadés que c'était une comédie un très bon homme. Les bronzés font de la voile. Voilà un peu. Et je me rappelle après la projection, il y avait vraiment une partie du public qui était glacée. Toute la scène de fin. Et qui, notamment à moi, m'avait reproché d'avoir des mots trop grossiers dans la bouche. Ah oui. Et c'est vrai, je dis putain, con, qu'elle est con. Oh, pire que ça, pire que ça. Mais non, qu'elle est con, mais qu'elle est con. Mais pourquoi tu... Non, qu'elle est con, mais qu'elle est con. Albertine, Albertine. Allez, mets-toi. Ah là 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 là. Mais ça y est, mais qu'elle est con. Là, ce projet-là, c'est vraiment celui qu'avec Denis, on a le plus en commun. Ouais. On a démarré ensemble à la racine. Vraiment, dans la structure. Voilà, celui-là, c'est vraiment notre film tous les deux. Le cinéma, c'est très très long entre le moment où on a l'idée, où on l'écrit, la développe, la tourne et la monte, et la sort. Il se passe des années. Et ça, c'est bien parce que pour ce film-là, on avait l'idée Les Bronzés font de la voile, quand même, tout ce côté voile qui nous amusait beaucoup, mais on ne pensait pas toucher à la gravité de la famille. C'était, pour moi, me touchait de raconter l'histoire de quelqu'un de très jeune, qui avait déjà 4 enfants, et qui était pris dans une vie absolument contraignante. Et je disais, mais je ne sais plus comment on était venu, ne vous mariez, il dit ça à ses enfants, ne vous mariez jamais à 20 ans. Ah oui, il craque. Et moi, je crois que ce personnage-là, prisonnier de cette... Mais tu vois, on n'aurait pas écrit cette réplique au moment de la première écriture. Je dis ça pour les jeunes qui nous écoutent. Il faut, tu as une idée, tu y crois beaucoup, ne jamais oublier l'enthousiasme parce que après il y a trop de choses qui nous émoussent le désir et laisser pousser. Et puis au fil des ans, on obtient, ça agrandit. C'est une merveille. On a chacun la nôtre, hein, d'ailleurs. Oui. Et tu vois, ça n'avance pas droit, quoi. Il faut le savoir, ça. Regarde là, regarde, trace de godillot, trace de godillot, trace de godillot. Il faut que l'assassin est passé par là pour aller au pavillon, puisqu'il n'y a pas de trace ailleurs. Oh. Après tout, c'est bien possible. Après tout quoi? Après tout quoi? Pourquoi tu dis après tout c'est bien possible? Ça fâche pas. Non, ne dis pas qu'une chose est possible quand il est impossible qu'elle soit autrement. D'accord. Vous nous suivez, monsieur Darzac? Oui, si vous... Bon. Là, la ligne toute droite ici. Là, voilà, regarde, trace de godillot, trace de godillot. Hop, hop, hop. Il y avait là une pierre. Fouillez-moi le fond. Tout de suite, là, maintenant? Bah oui. On n'a pas de tenue, on a que... Allez. Et depuis quand un reporter célèbre comme Rouletabille connaît-il Monsieur Darzac? Et depuis quand monsieur Larsan, célèbre policier, c'est pas élégant se trouve-t-il ici? Depuis la découverte du crime, jeune homme. Vous voyez, il y a les pas qui viennent et les pas qui repartent. Moi, j'ai un très bon souvenir, c'est au téléphone, quand j'ai parlé à Denis de la première fois de ce projet. J'étais très content de lui en parler parce que j'avais en main ce que j'estimais être déjà un texte classique. Et comme Denis, avec le théâtre, est toujours dans l'amour du répertoire, etc., on allait concilier les deux. C'est-à-dire qu'il y avait l'aspect classique, solide, costaud du point de départ. Et là-dessus, nous, on allait fleurir. Et ça, et Denis était enthousiaste dès ce premier coup de fil, je me souviens de ça. Le Rouletabille, c'était d'abord ça, c'était des tonnes de textes, comme une pièce de théâtre. J'ai appris comme texte d'une pièce de théâtre, enfin, j'ai pas appris au jour le jour, j'ai appris en amont, longtemps. J'ai fait le même travail de mémoire qu'on fait pour une pièce, en fait. Il y en avait vraiment énormément, je me rappelle sur scène, quand j'ai découvert le... Et moi, ça me fait pas peur, généralement, au théâtre, je le fais avec plaisir. Mais au cinéma, c'est beaucoup plus compliqué, la masse de texte. Parce qu'autant au théâtre, on peut se planter, on peut bafouiller un peu, le public le tolère très bien. Autant au cinéma, ça veut dire tout recommencer à chaque fois. Mais là, Denis, dans ces moments-là, je le bénis. Je trouve... D'abord,
il sait tellement bien son texte, parce qu'il le sait au rasoir de façon extraordinaire, comme avant là, dans Liberté Oléron, les disputes. Et c'est lui, là, il fait la mise en scène, là, parce qu'il porte, il est l'axe central, et c'est lui qui donne le rythme à la scène. Il porte tous les autres comédiens, il les lance, il tient la scène des deux mains, là. Moi, je suis juste là tout d'un coup pour recevoir, enregistrer, mais c'est lui qui mène la danse, quoi. Il faut que l'assassin ait passé par là pour aller au pavillon, puisqu'il n'y a pas de trace ailleurs. Après tout, c'est bien possible. Après tout quoi? Après tout quoi? Pourquoi tu dis après tout c'est bien possible? Ça fâche pas. Non, ne dis pas qu'une chose est possible quand il est impossible qu'elle soit autrement. D'accord. Vous nous suivez, monsieur Darzac? La langue du 19e, comme ça, on peut moins l'improviser déjà, hein, tout bêtement. Mais entre-temps, il y a aussi l'expérience du cinéma. Moi, j'ai plus confiance dans le spectateur aussi. Au début, dans l'extrait, on voit que Denis monte des traces au sol. Et je me souviens très bien, sciemment, de ne pas avoir fait les traces au sol. Ça aurait été un peu lourd. Et parce que je sais que le spectateur, il verrait des choses, en tout cas, il les chercherait, et son imagination ferait le travail. Et c'est beaucoup, voilà, ça, je sais que c'est un acquis que j'avais tout d'un coup, de ne pas vouloir tout raconter, tout montrer. Et puis l'idée que Rouletabille est toujours dans la pensée, est toujours le bon bout de la raison, est toujours un mathématicien des choses. Et puis on voit que c'est un moteur, quoi, c'est actif. Il réfléchit, il est presque génial, il court après une image, et donc nous on le suit. Mais ce qui est très agréable quand on tourne à Rouletabille, c'est qu'on ne peut déjà pas vraiment se prendre au sérieux, ce serait ridicule, et qu'on est dégagé de tout le poids de sa propre vie qu'on mettait. Ça, c'était un grand Liberté Oléron, Dieu plaisir. seul me voit, étaient des films douloureux, mine de rien, pour nous. Enfin, pour moi, en tout cas. Après Liberté Oléron, l'envie de sortir complètement, d'entrer dans le roman. Ah ouais, de dégager... Des personnages qui n'avaient rien à voir avec nous. D'être dans le jeu, le plaisir de filmer des traces qui n'existent pas. Là, et puis des choses, la canne, j'aimais beaucoup la canne, les ombres chinoises, les ombres séditieuses de la canne, des petits détails comme ça, moi, qui me ravissaient. Enfin, je retrouvais tout un plaisir du cinéma qu'on ne s'était pas octroyé jusque-là. On était plus dans... Qu'on avait eu enfant, d'ailleurs, dans l'invention des histoires, finalement, c'était ce goût-là d'inventer des histoires et de jouer les histoires qu'on inventait. Sinclair, j'ai juré à ma mère que je ne verrais rien, que je n'entendrais rien de ce qui se passerait cette nuit dans le donjon. C'est le premier serment que je fais à ma mère. Mais il faut que je voie, que j'entende. Quelqu'un meurt là, dans la tour. Qui? Quelqu'un qu'on nous cache. Pourquoi? Et qui? Quelqu'un qui n'est ni Monsieur Darzac, ni Madame Darzac, ni Bernier, ni Madame Bernier. Quelqu'un qui ne peut pas être dans la tour. Tu vois quelque chose? Non, rien. J'ai très envie de faire pipi. Quoi? J'ai très envie de faire pipi. Ah, c'est pas le moment. Quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu es sale. Bon. Du courage, il faut. Mais encore. J'ai la faim. Alors là, il y a une belle image du couple que Denis forme avec Jean-Noël. C'est quand ils sautent à deux dans le puits. Je trouve ça vraiment très touchant. Et puis j'étais admiratif, hein, parce que c'était comme... il y avait, je sais plus, 2 mètres en dessous. Enfin, ils sautaient vraiment... J'ai très peur qu'ils se fassent mal sur les parois, etc. Et ils le faisaient vraiment, quoi. C'est un beau... C'était un faux puits. Un beau synchronisme. Ça, faut pas le dire. Mais non, mais on serait jamais remonté. Non, ça serait génial. On entend. C'était pas le bon puits. Parce que l'autre... C'est dans celui qui est décor.
j'avais envie de pousser un peu plus loin les deux directions du mystère. C'est le côté polar et le côté comique, fantaisie, burlesque. Et là, la scène, elle prend ça en compte un peu. C'est à la fois un truc un peu cauchemardesque avec... chez Leroux, c'est raconté de manière très... avec suspense, quoi. Ce corps dans la nuit qui continue de respirer encore. C'est la fin, etc. Et puis, eux, en contre-champ, avec leur périscope comme de marionnettes, c'était de jouer sur les deux rênes en même temps, quoi. Quand je tourne avec Bruno, finalement, c'est comme dans les autres films. Enfin, j'ai pas une attitude fondamentalement différente et j'ai pas non plus le sentiment que dans les autres films, je me comporte différemment. Mais en même temps, quand même, il y a quelque chose qui diffère. C'est drôle parce que une fois, je me suis dit ça, c'est pas tout à fait avec Bruno, c'est pas tout à fait le même cinéma, c'est pas tout à fait le même théâtre. Enfin, c'est comme si je faisais du théâtre, hein, je fais du cinéma, et puis il y a le travail avec Bruno. Comme si c'était presque un troisième genre. Mais j'aimerais beaucoup que ça se renverse, hein, que Denis réalise et que je joue chez lui. C'est un schéma qui me plairait. J'aimerais bien, mais je me vois mal réaliser un film. J'ai l'impression que j'ai l'impression que je ne saurais pas bien. Il y a des contraintes que... Au théâtre, ça, je me sens tout à fait capable de mettre en scène au théâtre, mais au cinéma, toutes les contraintes qui sont extra film, j'ai peur de me laisser... Mais pourquoi pas, c'est vrai que j'ai souvent pensé à ça Quelquefois, c'était quand ils me demandaient des trucs vraiment où j'étais crevé, où je ne pouvais plus, je vais faire un film, puis je vais demander de courir, puis d'aller de là à là, et puis après d'enchaîner, puis tiens, et puis il va plus vite, et puis tu joues plus vite, et puis tu apprends tout ça, tiens, voilà. Et puis toi, tu n'es pas content parce que je te demande de répéter, mais tu te taperais tout le travail en amont, tu verrais. Tu arrives, tu fous les pieds sous la table, moi, ça fait 2 mois que je suis là-dessus. Voilà, il faudra... Et moi, franchement, très sincèrement, je ne fais pas mon faux modeste, j'ai l'impression de débuter. Moi, si, ça va être très vite, on va rentrer quand même, on va arriver à 50 ans dans pas très longtemps. Hein. Débuter. C'est un grand temps de s'y mettre. Un grand temps de s'y mettre.